Je vous présente Figure 01, un robot dopé à l'intelligence artificielle qui a séduit les plus grands acteurs de la tech puisque Microsoft, OpenAI, Samsung, Intel ou encore Jeff Bezos via Amazon ont investi des dizaines voire des centaines de millions de dollars dans Figure AI, la société qui est derrière ce robot IA. Il a l'air plutôt sympa comme ça, il vous fait le café, faut juste pas être pressé pour le moment mais le résultat est là. Le truc, c'est l'évolution qu'il faut analyser car il y aura des opportunités, il y aura des menaces et c'est tout ce que je vous propose de décrypter ensemble dans cette vidéo. Comme ça, à la fin, vous pourrez me donner votre avis. Est-ce que vous êtes enthousiaste ou au contraire effrayé? J'ai hâte de savoir. Je vous propose d'entrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, comme je vous le disais dans l'introduction, si ce robot fait tant parler actuellement, notamment sur les réseaux sociaux, eh bien c'est parce que son entreprise Figure AI vient de réaliser une levée de fonds assez conséquente qui s'élève à 675 millions de dollars et pas auprès de n'importe qui. Parmi les investisseurs, on a Jeff Bezos que vous voyez à l'écran, on a également Nvidia, on a du Samsung, on a de l'Intel, on a du Microsoft qui a notamment investi 95 millions de dollars dans cette société. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que si de gros acteurs de l'intelligence artificielle et de la technologie investissent dans Figure AI, c'est que le robot a un fort potentiel et qu'il pourrait bien arriver très prochainement dans notre quotidien. Alors Figure 01, c'est quoi? Vous le voyez à l'écran, il est capable de faire le café, il est capable de se déplacer, de porter des charges plus ou moins lourdes, il est capable finalement de réaliser pas mal de tâches, soit des tâches dangereuses pour nous ou des tâches qui sont très désagréables à réaliser. Et donc l'objectif de Figure AI, comme ça va être présenté sur leur site internet, je vous mettrai tous les liens dans la description, eh bien ça va être de faire réaliser tous ces emplois par Figure 01 pour nous permettre soit de nous consacrer à autre chose, ou alors tout simplement pour résoudre un défi qui va peut-être pas nous parler chez nous en France, mais qui est très important aux États-Unis, c'est la pénurie de compétences pour certains métiers. On va évoquer tout ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Figure 01, voici sa carte d'identité, juste ici. Et ce que j'aime bien faire quand je découvre ce genre de visuel, eh bien c'est tout simplement faire une capture écran et la partager avec un GPTs, c'est un modèle GPT personnalisé que j'ai créé sur ChatGPT que vous voyez à l'écran. Et ce GPTs, il est très intéressant car en fait, peu importe la capture d'écran que je vais lui partager, eh bien il va me l'expliquer de la meilleure des manières possibles. Si ce GPTs vous intéresse, eh bien j'ai fait une vidéo sur tous les GPTs que j'ai créés qui sont intéressants. Ça s'affiche à l'écran et ce sera en lien dans la description. Revenons maintenant à Figure 01 et donc comme me le dit ici Prof Screen, eh bien il fait 1m68, pas très grand, on va dire à peu près la taille de Lionel Messi. Il est capable de porter 20 kg, ça peut être intéressant pour des tâches logistiques, des tâches de livraison par exemple. Il fait 60 kg, donc plutôt léger. Il a une autonomie de 5 heures et il peut pour le moment se déplacer à 4,32 km/h, ce qui correspond plus ou moins à une marche humaine. Donc ça, c'est pour la carte d'identité de Figure 01. Derrière, pour bien comprendre aussi à quoi va servir ce robot et quelle est la philosophie de l'entreprise qui pourrait avoir un impact finalement majeur sur notre société, eh bien ça peut être intéressant d'analyser un petit peu plus en profondeur leur site internet, notamment leur rubrique à propos, dans laquelle en fait ils vont vraiment mettre l'accent sur la pénurie de main-d'œuvre. Donc nous, ça va peut-être pas nous parler en France avec le taux de chômage qui reste assez élevé, mais aux États-Unis, on n'est pas loin d'un plein emploi et il y aurait, selon ce que nous dit Figure AI ici, 10 millions d'emplois qui seraient vacants aux États-Unis et qu'on aurait du mal finalement à satisfaire pour des raisons soit de manque de compétences ou alors de dangerosité ou de pénibilité dans le travail. Donc comme on nous le dit juste ici, 7 millions sur les 10 millions des offres d'emploi qui sont à pourvoir concernent des postes essentiels dans les entrepôts, dans les transports ou encore la vente au détail. Ça, c'est vraiment l'angle qu'utilise Figure AI pour faire la promotion de son robot IA. Alors, est-ce que c'est la réelle motivation de l'entreprise? Est-ce que c'est plutôt présenté de cette manière-là pour ne pas nous faire peur? Je vous laisserai me donner votre avis en commentaire. En tout cas, ce qui est indiqué ici, un tout petit peu plus loin dans la page, leur objectif, il est clair, c'est vraiment déployer une armée de robots humanoïdes autonome à l'échelle
mondiale. Comment ils vont s'y prendre? Eh bien, ce qui est bien sur leur site internet, c'est qu'ils ont publié leur roadmap juste ici. J'ai traduit tous les contenus avec mon navigateur pour que ce soit aussi agréable pour vous à suivre. Donc parfois la traduction sera un petit peu approximative, mais du coup ça va suffire pour aller droit au but et présenter les informations clés. Donc la feuille de route, c'est celle-ci. Leur mission, on vient de l'évoquer à l'instant, donc on va pas revenir trop dessus, mais ce qui est intéressant, c'est les petites indications qu'ils présentent ici dans cette infographie, notamment expliquant que 50% du PIB mondial actuellement, eh bien, repose sur du travail humain, ce qui représente 42 000 milliards de dollars. Et donc, en présentant un petit peu cette donnée, l'idée, c'est quand même de dire, bah voilà le potentiel de chiffre d'affaires que pourrait réaliser un robot comme Figure 01. Il y a une autre information qui est assez intéressante sur le nombre de ménages qu'il existe dans le monde. Donc, il y aurait 2,3 milliards de foyers et on nous explique du coup que 700 millions de personnes vieillissantes pourraient avoir besoin de soins à domicile et que du coup, un robot comme Figure 01 pourrait du coup répondre à cette problématique. On sait que les jobs d'assistants à domicile notamment ou auxiliaires de vie sont assez en tension dans toutes nos économies, donc Figure 01 pourrait régler le problème. Alors comment compte s'y prendre Figure AI pour nous livrer un robot IA qui serait capable de réaliser toutes ces tâches? Eh bien déjà, ils veulent s'inscrire sur le long terme. Vous le voyez en introduction de la page roadmap juste ici. L'ambition de Brad Adcock, qui est le PDG et fondateur de Figure AI, c'est de construire l'entreprise sur les 30 prochaines années. Donc c'est vraiment une histoire de long terme et c'est assez raisonnable de le présenter comme ça quand on voit aussi les défis qui sont présentés dans leur rubrique « Comment pouvons-nous le faire ?» Eh bien ils expliquent qu'il y aura des problématiques de coût sur un tel robot. Il faut que le coût unitaire soit le plus bas possible pour que finalement nous en tant que consommateurs nous puissions investir dans cette technologie et que les entreprises aussi puissent investir dans ces technologies. Il y a une problématique de sécurité, ça on va en reparler un tout petit peu plus tard dans la vidéo quand on va aborder les opportunités et les menaces. Une telle technologie, imaginez un robot qui a l'intelligence d'un chat GPT à l'intérieur, qui peut se déplacer, qui peut prendre des décisions, qui peut réaliser toutes sortes d'actions. Si ces objectifs ne sont pas alignés avec les nôtres, on peut avoir un réel problème de ce côté-là. C'est ce qu'on appelle l'alignement entre l'IA et l'humain. C'est un sujet central dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc on retrouve le défi ici qui n'est pas du tout résolu malgré toutes les innovations que nous voyons depuis quelques mois maintenant. Il faudrait aussi pouvoir fabriquer ce robot en volume, ça va être un défi, et il faudrait du coup, comme c'est présenté juste ici dans la rubrique intelligence artificielle, eh bien construire un système d'IA qui soit autonome, qui soit performant et qui soit capable également d'interagir avec des environnements qui sont complexes et parfois non structurés. Si vous allez faire un tour dans la rubrique culture, eh bien vous le verrez, l'ambition quand même de Figure AI est très forte. Figure a été fondée avec l'ambition de changer le monde, nous dit son PDG. On nous rappelle une nouvelle fois la vision de la société qui est de déployer des robots humanoïdes à l'échelle mondiale dans le but de résoudre les défis de l'économie du travail. Et un tout petit peu plus loin, eh bien on a les valeurs de l'entreprise et notamment si vous vous retrouvez dans ces valeurs, vous avez ensuite la possibilité de postuler. J'ai bien aimé cette première valeur qui est quand même importante dans le monde de l'intelligence artificielle. Déplacez-vous rapidement et soyez techniquement intrépide. Donc là, c'est peut-être une traduction qui est approximative, mais j'aime bien ce qui est présenté juste ici. L'hésitation est l'ennemi de l'élan. Avec l'intelligence artificielle, on a des peurs, forcément il y a des risques, il y a des menaces, et donc si on se concentre sur ces risques, eh bien il y a peu de probabilité pour qu'on puisse agir. C'est un petit peu la problématique qu'on peut retrouver en France et qu'on peut retrouver en Europe notamment. On est plutôt nous protecteurs sur ce genre d'évolution plutôt que précurseurs. Donc là, c'est pas du tout la vision de Figure AI, là c'est vraiment la vision on avance, on construit quelque chose et finalement on s'attaquera aux risques quand ils se présenteront à nous. Il y a également en valeur numéro 5 un esprit de compétition à avoir et puis un esprit aussi optimiste pour la valeur numéro 3. Alors Figure AI, c'est le robot qui buzz pas mal actuellement en raison de la levée de fonds qu'on a vu précédemment, mais c'est pas du tout le seul projet qui est en cours actuellement. Il y en a un qui est aussi très connu qui s'appelle Tesla Optimus,
qui vient du côté de chez Elon Musk. Tesla Optimus a même un compte Twitter, comme vous le voyez juste ici. Il y a des vidéos qui sont présentées sur ce compte Twitter où on voit Optimus qui est capable de se déplacer, qui est capable d'interagir avec des objets dans son environnement. Donc là, on est sur une évolution qui est assez équivalente à ce qu'on peut retrouver chez Vigor AI. Et là où ça peut quand même faire flipper, c'est qu'en fait, quand on le voit notamment sur cette vidéo présentée par Tesla Optimus, l'évolution avance quand même très très vite. On a ici sous les yeux Optimus Gen 1, donc la première génération du robot, et ce qu'il était capable de faire par rapport à ce que le Gen 2 est capable de réaliser maintenant, il y a quand même un sacré gap. Comme vous le voyez à l'écran, il a quand même une certaine flexibilité dans ses mouvements, le mouvement des doigts est assez impressionnant. Au niveau de la nuque, il peut tourner la tête de manière quand même assez fluide, il peut se déplacer. Bon, on pourrait penser qu'il a une sciatique, mais il peut se déplacer assez facilement. Il a augmenté sa vitesse de 30% par rapport au modèle précédent. Et finalement, la complexité aussi des mouvements qu'il est capable de réaliser a fortement augmenté de ce côté-là. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais bon, si vous regardez ces robots, ils vont pas forcément vous faire peur. Vous allez voir les opportunités qui se cachent derrière cette innovation. On voit là le Tesla Optimus qui est capable de prendre un œuf, qui est capable de le mettre dans une casserole pour le faire chauffer, qui va être capable de réaliser toutes sortes d'actions. Mais ça, c'est surtout lié au fait que quand vous le voyez de cette manière, en fait, il n'a pas d'œil, il n'a pas de bouche, il n'a pas de visage, donc il n'a pas d'émotion. Et ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire, mais je suis assez convaincu que c'est une volonté de la part de ces entreprises, car c'est d'ores et déjà possible. Pour preuve, juste ici, le robot Ameca qui avait pas mal buzzé à l'époque quand il avait été présenté au CES de Las Vegas il y a 2 ans déjà, ce robot, il est capable de discuter avec nous grâce à l'intelligence artificielle et il est surtout capable, en fonction du discours, de l'échange qu'il va avoir, eh bien de présenter des émotions. Et forcément, quand on voit ce robot, on peut être peut-être un petit peu plus inquiet. C'est vrai qu'il fait assez flipper. D'ailleurs, je sais pas si vous y avez pensé comme moi en voyant la vidéo, mais voilà, le Ameca me fait vraiment penser au film iRobot avec Will Smith. Je vous ai mis une petite image d'illustration juste ici et ça va me permettre de faire une transition parfaite sur la réflexion que je souhaite mener avec vous sur les opportunités et les menaces d'un tel robot IA. Est-ce que vous êtes plutôt pour? Est-ce que vous êtes plutôt contre? Quelles sont peut-être les mises en garde que vous souhaitez mettre en avant? N'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Moi, pour essayer de mener un petit peu la réflexion de la manière la plus objective possible, eh bien, j'ai utilisé ChatGPT pour ça, et donc je lui ai demandé quelques petites actions juste ici en utilisant des prompts optimisés. Donc, si vous ne connaissez pas les bonnes pratiques pour bien interagir avec l'intelligence artificielle pour obtenir les meilleurs résultats, que ce soit sur ChatGPT ou d'autres outils d'IA, j'ai fait un tutoriel complet sur la rédaction de prompts qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Une des premières bonnes pratiques, c'est d'attribuer un rôle à l'intelligence artificielle qu'on utilise. Donc ici, je vais le positionner comme un expert en prospective, qui est une sorte de science du futur, de la prédiction du futur, avec une spécialité dans les innovations liées à l'intelligence artificielle. Forcément, je lui ai partagé le site internet de Vigor AI avec toutes les informations sur le robot Vigor 01 et je lui ai d'abord demandé de me faire un résumé de ce robot. Ce qu'il a fait juste ici, tous les éléments, on les a évoqués dans la vidéo, donc on va pouvoir passer rapidement. Et donc derrière, en fait, ce que je lui ai dit, c'est que l'objectif du fondateur, eh bien, c'était de travailler sur un robot humanoïde dans les 30 prochaines années et que du coup, dans ce laps de temps, eh bien, il y avait fort à parier qu'on atteindrait une forme d'AGI, qui est une intelligence artificielle générale, une sorte de super intelligence artificielle qui serait en fait plus intelligente que la globalité des humains réunis. Et donc, imaginons cette super intelligence artificielle dans un robot humanoïde capable de se déplacer encore plus vite que ce qu'on voit aujourd'hui, capable de réaliser encore plus d'actions, ce qu'il est capable de réaliser aujourd'hui. Eh bien, quelles seraient déjà les opportunités qui pourraient apparaître dans ce futur? Je lui ai demandé de me mettre tout ça dans un tableau et donc voilà ce qu'il me propose. Donc forcément une amélioration de la productivité, si on peut automatiser des tâches répétitives, les faire
plus rapidement et sur une durée beaucoup plus longue parce que les robots peuvent bosser 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 aussi à moindre coût, on va gagner en productivité et on va gagner en compétitivité. Ça peut être aussi une assistante aux personnes âgées, comme on l'a vu précédemment, 700 millions de personnes à travers le monde pourraient avoir besoin de soins à domicile, et bien un robot comme Figure 01, super intelligent, pourrait faire de la cuisine, pourrait faire du ménage, pourrait faire des courses, pourrait vraiment aider ces personnes dans leur quotidien. Quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est qu'on pourrait utiliser ces robots pour mener des actions, des tâches qui sont dangereuses dans des environnements hostiles comme c'est présenté juste ici. Donc on parle de missions spatiales, on parle de missions sous-marines et il y a une opportunité qui est présentée juste ici de rechercher des personnes qui seraient disparues dans des zones difficiles d'accès ou dangereuses. Ça pourrait nous aider de ce côté-là. Pour tous les profs ou formateurs qui nous regardent, je sais que vous êtes nombreux, eh bien on pourrait utiliser ce genre de technologie dans l'enseignement pour adapter et personnaliser les programmes d'apprentissage. Et donc là, c'est pareil. Imaginez avoir chez vous un prof qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui vous propose un programme pédagogique ultra personnalisé, qui répond en live à toutes vos questions, qui peut même vous aider dans la pratique. Ça, c'est juste incroyable. Et enfin, on nous parle d'un domaine que je maîtrise moins, l'agriculture de précision, en nous disant que la surveillance des cultures et exécution des tâches agricoles précises pour améliorer le rendement et la durabilité pourrait être confiée à ce genre de robot. Donc voilà pour les opportunités. Elles sont très intéressantes. Il y en a aussi dans la logistique, dans la livraison, peut-être même dans le transport. Vous aurez peut-être des idées supplémentaires que vous pourrez aussi me partager en commentaire. C'est important pour le développement de la chaîne. C'est aussi important pour rendre visible cette vidéo. Donc si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous lâcher dans cette section. Et donc maintenant, pour contrebalancer un petit peu tout ça, c'est intéressant, afin de rester aussi objectif, d'avoir les menaces. Quelles pourraient être les menaces d'une telle technologie demain? Eh bien forcément, la première menace qui est évidente, c'est le chômage technologique. Si demain, les robots sont capables de prendre nos emplois, comment nous allons pouvoir nous évoluer dans cette société? Comment aussi peut-être nos gouvernements, nos institutions vont pouvoir nous accompagner? Je suis assez convaincu, et là c'est pareil, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais je suis assez convaincu que nos institutions devraient déjà réfléchir au sujet et devraient même déjà proposer des programmes pour former, pour éduquer les populations à l'intelligence artificielle et les aider dans cette transition. De la même manière qu'il y a eu des destructions d'emplois et des changements profonds au moment de la révolution industrielle ou encore même au moment de la révolution Internet au début des années 2000, eh bien il est important d'accompagner tout ça pour que les populations puissent monter en compétence sur les métiers qui seront créés demain en contrepartie de ces destructions. Parce que c'est aussi toujours le cas quand on parle de progrès technique. Je vous ai mis un petit visuel juste ici. On passe par différentes étapes, donc gain de productivité, croissance économique, investissement du coup en recherche et développement pour accélérer ce progrès technique. Et tout ça donne lieu à une destruction créatrice. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la destruction d'emplois, mais aussi de la création de nouveaux emplois par rapport à ces nouvelles technologies. Mais pour que les personnes qui vont perdre leur job puissent avoir du coup les possibilités de prétendre aux nouveaux jobs qui sont créés, ils doivent monter en compétence sur ces sujets. Et là, on a besoin d'un accompagnement de la part de nos institutions. Derrière, on va avoir d'autres problématiques, notamment des problèmes éthiques et de vie privée. Imaginez demain des robots qui puissent peut-être vous garantir la sécurité dans votre ville, dans votre quartier, mais qui puissent aussi vous surveiller. On aura besoin de consentement sur peut-être les données qui seront utilisées par ces robots, les données personnelles qui seront utilisés. On aurait forcément une dépendance technologique. Si demain les robots font tout pour nous, eh bien comment nous vivrions cette dépendance et quels sont aussi les dangers que nous pourrions encourir vis-à-vis de cette dépendance? On aurait forcément, là c'est aussi assez évident, des problématiques de sécurité et de vulnérabilité. Il y a fort à parier que la guerre, les conflits demain passeraient par le hacking de ces robots d'intelligence artificielle pour réaliser toutes sortes de mauvaises choses, j'allais dire, mais vous voyez forcément de quoi je parle. On pourrait aussi avoir des inégalités sociales qui vont apparaître. Là, c'est un petit peu lié aussi à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le chômage technologique. Demain, il y aura des personnes qui pourront investir dans ce genre de technologie, en tout cas dès leur sortie. Et donc forcément, ça va accentuer ce qu'on appelle aujourd'hui la fracture numérique. Comment on va pouvoir gérer ça? Ça sera un défi assez
intéressant à suivre. Et puis il y aurait un impact environnemental par rapport à tout ça que moi je vais relativiser, vous allez comprendre pourquoi. Donc on nous dit qu'il y aurait une augmentation de la consommation d'énergie, on a vu que le robot était un robot qui fonctionnait à l'électricité, il y aurait aussi des déchets électroniques liés à la production et au recyclage des robots. Tout ça c'est un enjeu intéressant, mais demain si on attend l'intelligence artificielle générale, des défis que nous ne pouvons pas relever aujourd'hui avec notre cerveau d'humain pourraient être peut-être solutionnés grâce à l'intelligence artificielle. Et je pense notamment aux défis climatiques que nous vivons. Donc ici, je pense qu'il y a du pour et il y a du moins. Il pourrait aussi y avoir l'utilisation des robots pour manipuler des informations, influencer l'opinion publique ou encore commettre des actes illicites. Donc comme vous le voyez, il y a des plus, il y a des moins. Je ne sais pas dans quelle catégorie du coup de population vous vous situez. Est-ce que vous êtes plutôt enthousiaste? Est-ce que vous êtes plutôt effrayé, réfractaire? Dites-moi tout en commentaire. J'espère que cette vidéo qui change un petit peu de ce que vous pouvez voir sur la chaîne vous aura plu. Dites-moi en commentaire car moi ça me permettra du coup de vous proposer ce genre de contenu si ça vous intéresse un petit peu plus souvent. Moi, quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des actus, des astuces, des démos, des outils autour de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle va générer. Et j'ai même envie de dire, c'est un petit peu ma pierre à l'édifice, si je peux vous accompagner dans ce changement et vous permettre du coup, plutôt d'en tirer profit que d'être pénalisé, ça sera tout bénef pour moi. À très bientôt donc, ciao.